D'abord, ça a surpris tout le monde, parce que nous étions une petite équipe. Mais c'est parce que j'avais passé 10 ans auparavant, un an aux États-Unis pour apprendre la chirurgie à cœur ouvert. Et là, j'avais 3 amis de mon âge, Chomway, qui, lui, a mis au point la technique de la greffe cardiaque, Barnard, qui l'a appliquée pour la première fois. Donc, j'étais au courant et nous nous préparions à cela. Et quand Barnard a fait sa première greffe et que Chomway a continué, eh bien, nous étions prêts à faire cette première greffe que nous avons pratiquée, à la surprise, je le répète, de tout le monde. Eh bien, évidemment, quand je suis arrivé à la fin de mon activité chirurgicale, mes collaborateurs étaient tellement actifs que nous n'avions plus de place dans notre petit service. On a pensé faire un grand bâtiment pour pouvoir loger non seulement les chirurgiens, mais également les médecins cardiologues, les réanimateurs, les anesthésistes, etc. Et nous avons eu cette idée de l'Institut du cœur dans lequel nous sommes actuellement. L'Institut du cœur a été bâti par l'assistance publique, mais l'assistance publique est une institution de soins. Et pour la recherche et l'enseignement qui sont nécessaires pour pouvoir former des jeunes médecins et chirurgiens et pour pouvoir trouver des nouvelles choses pour soigner les maladies du cœur, eh bien nous avons fondé cette association ADICAR, Association pour le développement des innovations en cardiologie, la recherche et l'enseignement. Eh bien, nous sommes ici dans une salle d'enseignement, petite salle, mais nous avons aussi un grand auditorium, une centaine de places, reliées à d'autres centres dans le monde pour la télémédecine, qui est extraordinaire. On fait des vidéoconférences, et puis aussi 2 laboratoires de recherche, l'un pour les médecins pour la coagulation du sang, si importante, et l'autre pour les chirurgiens, les robots, les cœurs artificiels. Voilà à quoi sert ADICAR. Et moi, alors, moi, je gère l'association. Je me suis aperçu qu'une association, c'est une entreprise. Et puis surtout, je suis appelé très souvent pour aller parler. Alors, je me limite à 1 par semaine, quand même. Alors, le greffon, bien sûr, on a pensé, surtout pour le cœur, au cœur artificiel. Et pratiquement, c'est en même temps que les ingénieurs ont travaillé sur le cœur artificiel. Le cœur est une pompe, donc ils ont su le faire. Seulement, en réalité, ce cœur artificiel, pour l'instant, il n'est pas encore résolu. Non pas tellement les gros cœurs artificiels totaux de remplacement, mais on a inventé des micro-turbines, pas plus gros qu'un capuchon de stylo, qu'on peut mettre dans le cœur ou à côté, en dérivation, qui fourniront le débit suffisant et ainsi éviteront l'insuffisance cardiaque. Bon, vous allez me dire, ces appareils-là ne sont pas encore suffisamment parfaits pour remplacer vraiment la greffe du cœur, c'est vrai, mais on les perfectionnera. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les cœurs d'animaux. D'accord, les cœurs d'animaux. Mais il y a une différence, et la tolérance est encore beaucoup moins grande qu'un autre cœur humain. Bon, ça, les savants ont trouvé. C'est pas ça qu'a arrêté. C'est qu'on s'est aperçu que les animaux, avec la vache folle, pouvaient nous donner des maladies. Et les savants qui regardent les maladies que l'animal qu'on pourrait utiliser, le porc, eh bien, ils n'ont pas encore fini de trouver la liste de tous les germes que le porc pourrait nous donner. Alors, le grand espoir, les cellules souches. Évidemment, on est né d'une seule cellule, et même après des petites cellules, chacune a fait tout notre corps, et un organe. Seulement, prélever sur un embryon humain, même ceux qu'on n'utilise pas, c'est un problème moral. Alors, oui, on en a trouvé dans le cordon au moment de la naissance. D'accord. Et puis nous, on en a encore à l'intérieur de notre organisme, des petites cellules de début, préhistoriques, si j'ose dire, qui sont restées là. Alors, on va les faire sortir de leur petite cache, les mettre passer dans le sang, les prélever, les cultiver, pour leur demander de faire un organe. Quand? Ça, on ne sait pas encore. D'abord, c'est évidemment pour moi un problème parce que nous avons l'habitude de faire des greffes pour un besoin vital. Ce sont des gens qui vont mourir. Parce que le traitement anti-rejet est un traitement très sérieux qui entraîne des complications et parfois même très graves. Donc, pour réparer et donner à quelqu'un la possibilité d'avoir une greffe qui n'a pas un but vital, alors qu'on va le menacer justement avec son traitement anti-rejet, ça me paraît un peu difficile aussi, ça. D'un autre côté, je crois que c'est l'évolution normale du progrès. Et je crois que quand on aura un jour la possibilité de faire tolérer les greffes, ce sera absolument merveilleux à ce moment-là.